Tahiyati, Najib Azdin, c'est Mohamed Tahiyati à nouveau. Je suis en train d'enregistrer, donc tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Hachi 3 coups. Tahiyati aux écouteurs. Voilà. Après Najib, tu arrives bien, on kharak les callings. Ça passe bien. La modulation est pas trop mauvaise. Ça va, bien. Bon, il y a eu des jours où c'était plus difficile, Lyon, ça va. Je remercie l'ami Papa Golf. Je ne sais pas s'il y a un cross, un chauffe quelque part, s'il y a un cross qui a un CD. 145 375. Merci Papa Golf. Merci, c'est bien. Bon, bah écoutez, alors je vous avoue que j'ai été à droite à gauche lié au matériel. J'ai pas beaucoup préparé. On a l'ami Deltayon qui réexprime les SDR. Voilà donc un sujet qui intéresse tout le monde, je pense, intéresse pas mal de monde. Donc je vais le laisser parler de ça et certainement il va dériver vers la tétra, les différentes modulations, la modulation DRM, ماشي DMR, DRM. Elle est importante pour l'écoute de l'idéal de l'IA. Voilà, je pense entre autres sujets qu'il pourra couvrir. QRX, un débat avec 10 watts, il a quand il m'a fait le golf mic ou la TAG ou la chimie. Si elle peut me dire s'il me ressent confortablement, ça me rassurera pour poursuivre avec de la puissance à vie. Un instant, s'il y a donc annoncez-vous s'il vous plaît. Ok, bah, voilà, donc le 10 mètres FM ouvert à l'ERRF, 29130. Enfin, c'est ouvert. Bon, on a vu les jours meilleurs, mais quand même, nous sommes à peine au début du mois de juin, le 2 juin. Et nous avons déjà des reports de 59, le 29 mégas est fermé. D'ailleurs, je ne comprends pas, parfois le 28 est fermé, la partie SSB, ou le 29 est ouvert. Voilà, bon, c'est la question liée avec le couloir de propagation la Bretagne, c'est intéressant. Ou le gars plus haut, peut-être l'Islande. QRX. Là, nous avons parlé un peu de ces sujets de troupeaux. Je vous rappelle, ça peut vraiment, ça vaut la peine que je me répète, regardez le site web du collègue français Foxtrot 5 Lima Eco Novembre, F5 LEM. Le site dielo kickmel.org avec dielo, le blog dielo. C'est un type qui fait du 10 giga, de la télévision amateur, le météoscater, le EME, c'est-à-dire la lune, le qamar, comme un miroir, comme un relais. Je vous ai parlé hier, je vous reparle encore aujourd'hui de son deuxième site, qui est son site qui s'appelle le Cluster. Google Cluster F5 Lima Eco Novembre, où tu vois qu'il y a une prévision troposphère, où il fait la prévision pour notre région, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord. Et là c'est magnifique. Là qu'elle chauffe en temps réel, c'est-à-dire 2 heures par 2 heures, qui a la prévision, من الثلاثة الخميس الصباح كيعطيك لا بريفيزيون 2 heures par 2 heures, donc 10 الصباح 12 2 4 غادي des ouvertures troupeaux. Et tu vois que القضية حامية tout le temps حامية au large du Sahara marocain, au sud des Canaries, وحامية حتى حنا عندنا في الرباط قنيطرة
mais pas autant que le sud, hein, pas autant que le sud. Et Hamia, je veux dire, tu vois les couleurs, hein, c'est du rouge écarlate vers la partie de courbe d'avant. Plus tu montes vers nous, plus tu arrives dans du vert. Le vert, c'est good, c'est une bonne couleur. Les couleurs mortes ou même les couleurs bleues, donc les couleurs raides. Donc toute l'Europe est en couleur morte, couleur bleue. Donc la propagation, on va dire, est Adia. Là, on est toujours en jaune, vert, parfois on monte vers le rouge, l'orange. Et quand on a des langues, on dirait que la mer Atlantique, l'océan, il lèche le Maghreb en profondeur, c'est ce qui explique qu'on fait encore la radio décemment, au-delà, ça commence à descendre. En VHF, UHF, on perd tous les phénomènes que nous exploitons dans la partie côtière. QRX. Tu penses pas qu'il serait utile d'enlever le CTC 67 ou plus haut? Je pense qu'il est à 123, on entend bien. Je ne l'ai pas analysé, mais c'est assez fort. Si tu peux l'enlever, c'est pas mal. Ok, d'abord, j'ai enlevé la semaine indienne. Ah, c'est mieux, parce que tu sais, comme ça, un QSO lourd, c'est pas des QSO tactiques, hein, on n'est pas dans le conventionnel, là, on est plus dans du, je dirais pas du broadcast, mais on est dans des échanges plus cycles plus lents. À force, si tu as des haut-parleurs avec un peu de grain, un peu de basse, tu entends bien le CTSS. D'ailleurs, moi aussi, je vais l'enlever. Voilà, très très bien. Bon, tu as suggéré des sujets que j'allais éventuellement présenter. Bien sûr, écoute, tu as choisi comme ça de manière inopinée. Et je pense qu'il y en a qui prend comme moi j'avais compris, j'avais proposé une présentation sur le thème de la SDR, mais c'est une très bonne idée, ça me va. Et puis j'ai quelques sujets sur le coude, pas de problème. Je t'en passe le mic pour la suite et je reprends éventuellement quand tu veux. A plus, vite, Victor qui est le groupe de Vitesse Anarchy. Mais ça, je reçu. Donc, alors, l'automne, tu as bien fait de me le dire. Le 254,1. Comme je suis perturbé, donc les pirates du 437-600, mais je les perturbe. Je ne leur parle pas. Mais je balance des signaux amateurs. Je vous conseille de le faire si vous voulez le faire. Je vous conseille, je ne vous le demande pas. Mais nous sommes responsables, nous sommes co-responsables. Co-responsables, la parole, ça s'écrit CO-responsable. Donc conjointement responsable de notre segment du spectre. Et donc nous devons l'utiliser et le défendre dans la limite de la courtoisie, de la décence. Les amateurs ne savent pas 437-600, le ton 254,1. Delta 1, Alpha 1, Alpha 2, Alpha 3, Oscar 2, Oscar 1. Les radioamateurs, ce sont des envahisseurs. Donc là, c'est la zone radioamateur. Fais attention à ces phénomènes-là. Là, nous sommes l'élément faible, le maillon faible de la chaîne, parce que nous ne sommes pas défendus. Je veux dire que nous n'existons pas les médias. Donc, nous sommes défendus par l'association. D'ailleurs, si l'association écoute ce bulletin, je les salue très sincèrement. Je ne suis pas passé les voir à cause du corona, mais je passerai les voir, Inch'Allah. Je voudrais surtout voir le Tango, le Kenwood 980. Oui, il est d'accord là. Si tu as fait, c'est un monument. Nous avons un monument de radio de l'association. J'espère que les collègues s'en servent. Les OM de Rabat, Saleh, Netrat, Samsna, Tmara s'en servent. Je vais m'en servir, Inch'Allah, si le corona nous laisse tranquilles. Voilà, donc on n'est pas défendu, on ne se défend pas parce qu'on n'est pas connu par les médias. Donc le jour où il y a un problème, un groupe de radio amateur. Là, c'est vu qu'au Brésil. Hein. Je fais juste une parenthèse, il y a eu pendant quelques mois un taxiste, un chauffeur de taxi de Rio de Janeiro, d'une radio à Linco, de la fréquence d'alerte maritime 156,8, auquel on sait le Cheikh de Chitraber. Comme il avait que quelques petits watts, ça ne gênait pas tellement. Je la police, le journal Globo, qui est le principal journal du Brésil, le Monde français, le País espagnol, le Maghreb, l'Ahdat al-Maghribiya, le Tihad al-Shiraki. Un radioamateur
perturber les ondes sur le port de Rio. Pas un pirate ou salbot ou monhalif ou là radioamateur. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il vaut mieux qu'on soit préventif que. Mais bon, ce que je viens de dire n'engage que moi. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème. Ce que je pense, je peux me tromper. QRX. Victor, si tu peux augmenter la puissance, j'ai l'ami Goldman qui me dit que tu reçois rien sur Mohamedia. Moi j'ai mis mes antennes côté sud, comme en plus on est relayé par l'UHF côté nord chez CNUS Papa Golf. Donc l'idée c'est de voir si le reçu va recevoir. Reçu avec 50 watts à l'instant. Il y a la liaison, il y a le 145 375 aussi, hein, la VHF. Elle devrait passer mieux, je trouve. 145 375, il y a à l'écoute. Ok, avec le 100%, pas de problème. Pas de problème. Ok, là, moi, enfin, concernant les entités qui ne sont pas censées émettre sur le 430 à 140 et qui émettent le recours, à mon avis, le meilleur recours est administratif au niveau au siège de la société en question. C'est ça qu'il faut faire. Parce que c'est des mesurettes. Ils prennent ça, justement, ils prennent des mesures, si tu veux, de brouillage non officiel. Elles vont être prises comme des mesures elles-mêmes illégitimes. Bon, hop. Ça, c'est le premier point. Donc, le recours administratif, c'est le meilleur recours. Il faut insister. Et bon, arriver même au niveau des décideurs en question de la société, d'une société de sécurité apparemment privée, de gardiennage, on va appeler ça comme ça. Et donc, à un moment, il faut leur dire, écoutez, c'est pas très compliqué. Demandez une fréquence à la NRT, ça coûte tant par an. Vous êtes sur la bonne bande. Et votre matériel, vous ne changez rien. Vous allez changer le paramétrage du répéteur et si vous voulez, on peut vous facturer ça. Voilà. Là, de toute façon, nous sommes nombreux qui avons les compétences sur les systèmes d'infrastructure Polo. On modifie tout ça de temps en moment et c'est réglé. Et puis c'est tout. Même on peut leur faire ça gratuitement, qu'ils laissent la bande clean. Mais si tu veux du brouillage, je sais pas. C'est ton. Je vois ce que tu veux dire. C'est une dissuasion. Mais bon, on en a parlé trop de fois, mais je sais que ça te titille. Concernant ce sujet-là. Concernant les autres éléments du QRM. Allô? Ça va, je te dérange pas? Tu veux rester sur. Ça fait, je te le mets comme ça fait. Ou on te mettre. خدام le lico, oui. Et il a qu'un amar, ça fait. Il a qu'un amar, appelle-moi sur WhatsApp, ça me gêne pas, je te mets sur le parleur. Ça fait? Ouais, ça fait. Merci. Tu peux. Merci. Au revoir. Merci, Lara. Merci. Dans l'aviation, dans le terrestre, etc., dans les corps mobiles, où ils viennent tout simplement, ce sont des gens d'environnement technique ou d'environnement simplement pas du tout technique, mais qui s'intéressent à la force de la discipline. Et eux, ils sont conscients de ça. Et c'est une très bonne nouvelle pour nous. C'est une très bonne nouvelle. Nous avons une agence organisée, à la pointe de la techno. J'ai été dans des salons comme le CCW, Critical Communication World, à Barcelone. Il y en avait un autre aussi dans le Moyen-Orient, etc. Et on trouve les gens de la NRT, on a vraiment, on a une présence. Donc au-delà de cette belle propagation que tu viens de nous suggérer, le site il est excellent. By the way, il est vraiment excellent le site. On a un vrai savoir-faire et on est vraiment respectable. Et la maturité de notre pays, c'est force vive et ce n'est pas de la langue de bois, ça ne me ressemble pas. Et clairement là. Bon, après on a des spécificités, des sociétés à nous, bon. Mais je pense plus au côté administratif, il faut remettre une lettre à l'association, une lettre à la NRT. On va le faire. Dès que le confinement se lève, on va le faire, comme ça on passera à autre chose.
Message reçu d'être en Victor Yankee. Bah, il y a Golf Mike, je crois qu'il est à l'écoute du lien d'IL Papa Golf. Ah, ouais, ça fait ça passe, Papa Golf. D'accord. Voilà, les collègues qui sont ou qui soupçonnent le message ou la chihaja, ils peuvent toujours m'appeler sur WhatsApp ou là sur Skype et on fait une conférence où ils se mettent un crossband réellement amateur, hein, à la main gauche WhatsApp ou la main droite le micro, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on peut toujours... À la vérité, j'ai pas beaucoup de temps, ou là je suis mal organisé plutôt, mais je vais trouver une solution avec la gentillesse de l'amitié AG. Il nous a mis à disposition le relais Force Mike FM de vous n'avez pas, je veux dire, il y a moyen de s'organiser. J'ai pas le temps, ou là je me suis pas donné le temps. Mais bon, je promets que avant la fin du confinement, quand même, on va trouver une solution. Voilà, alors avant de laisser le micro à l'ami Delta Yankee pour la partie de la SDR, oui, je suis d'accord avec toi, Si Mohamed. La partie la fréquence on peut l'utiliser au moins pour des QSO maintenant. Je l'ai fait avec des stations de Salé, de Khenetra, on peut le faire. Voilà, donc à on fait ça. Il y a la voie administrative, il faut la faire, il n'y a pas de problème. Il faut tout faire. À mon humble avis, il faut tout faire. Mais bon, je pense pas qu'on est je pense qu'ils sont plutôt très malades. Malheureusement, il y a une nouvelle génération, une nouvelle mentalité malheureusement les gens sont très malades au donc ils te disent c'est la loi du plus fort. Voilà qu'on est organisé, comme tu l'as très bien dit, nous avons un excellent régulateur. Je dis bien un excellent régulateur qui nous aide beaucoup et qui nous supporte beaucoup. Ça, c'est pas le cas dans d'autres pays du Maghreb ou même de l'Europe où les amateurs ils sont concurrencés. Merci. QRX, je suis à la puissance. Voilà, je vais essayer d'aller vite, il doit être 8h, il est 8h20 déjà. Juste pour vous dire, je n'excite plus le relais de Casablanca, le 750. Si vous êtes devant vos stations, vous avez une sortie sur la VHF, et vous le où est-ce que vous l'excitez. Là, je n'arrive pas à le... Ah, ça fait, c'est bon, j'ai dit une bêtise. Je viens de l'exciter. Je viens de l'exciter, ok, pas. Autant pour moi, peut-être qu'il était en repos ou la chihaja. Je m'excuse, oubliez mon commentaire. Oui. N'allonge comme ça, je te fais la réponse de vérification. Attends, je mets un message à la fois. Vas-y. Je te disais simplement pour reprendre le mic, tout simplement. Ah. De l'autre côté, pour que je puisse faire une petite présentation rapide. Ça fait idée. Voilà. Ok. Voilà, donc ça je l'ai appris au Brésil, à Tradi Hadi. Il كتخلي دائما un VFO, كتخلي un VFO في une fréquence d'une autre bande. Ben là, je suis en UHF. كتخلي دائما un VFO sur une fréquence VHF معروفة 141 550. Il a كان شي ملاحظة ولا شي حاجة urgente ou la dégradation de ma modulation ou une urgence, tu la rates pas. Tu la rates pas. Surtout quelqu'un comme moi qui est bavard, ça permet d'être alerté sans avoir à attendre le prochain tour. Je fais un QRX. Voilà, écoutez, j'ai pas d'autres sujets. Juste pour vous dire, j'ai rendu visite à un collègue amateur, Maringol Cheshkon, à l'intérieur de mon quartier. Je dis bien à l'intérieur de mon quartier. Et on a pris un café ce matin. Ça fait plaisir de rencontrer des radioamateurs à Oualem, surtout qui connaissent la NES. Et on a eu un long sujet technique une longue discussion technique sur les antennes, la corrosion des antennes dans la zone côtière. Donc à Rabat, je pense que jusqu'au kilomètre 13 d'As-Salam, on est encore dans une zone côtière. Donc on est soumis aux influences maritimes, le sel, la Brasilia Marésia, le mélange de la vapeur et le catla, surtout de l'île, le sel ou le melha, le sel ou le ramla ou la vapeur et ainsi de suite. Donc il a quelques petites, il est en train de faire la maintenance de son antenne directive VHF, une belle antenne de 12 éléments je crois, ou d'une belle directive UHF, ça y a peut-être une dizaine d'éléments. Et il les a descendus et on voit la corrosion, alors il met des produits, alors toute la question de quels produits appliquer à nos antennes, alors il y a la fameuse graisse graphitée qui coûte très cher, qui est difficile à trouver, qui permet de certaines choses, qui est de les scotch spéciaux, les 3M et 3M,
c'est un domaine, un vrai domaine, comment on protège les antennes, comment on protège les haubans.